Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, ben écoutez, on va passer au tirage. Alors, qui est notre prochain invité? Les béliers. Bonjour les béliers. J'espère que vous allez bien. On va donc commencer par l'oracle d'Isis, qui vous offre la clé de vie. Très jolie carte. On a l'impression qu'elle est pleine de pouvoir. Alors, page 84. La clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Croix ancée qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Le tirage de l'Ankh vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous. Et il vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser, cher initié. Ne la privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. D'après l'Ankh, tout se passera bien. Ne renoncez pas à votre destin créatif. Tenez bon, vous marchez dans la bonne direction, et les mondes spirituels vous offrent tout leur soutien. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi est faite votre destinée et quelle forme de vie tente de naître à travers vous, n'oubliez pas qu'il peut s'agir de bien des choses différentes. Un projet, un objet, une relation, une vie humaine, une nouvelle façon de penser plus sage, plus centrée sur le cœur, susceptible d'aider d'autres personnes à se débarrasser de schémas, de raisonnements addictifs et destructeurs, de la sorte que ceux qui gâchent la vie de certains êtres humains. Il existe un processus créatif partagé par tous les humains. La matérialisation de la lumière de l'âme. Peu importe les formes de vie en train de se créer chez vous, le mystère de l'Ankh vous donne la certitude de progresser spirituellement, de sorte que la lumière de votre âme prenne une plus grande place dans votre existence. Cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, que vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie et de bonheur, ou que au contraire vous ayez la terrible impression que ce bon vieux monde tombe en morceaux et vous avec, votre âme divine est là. Une nouvelle vie est en train d'émerger. Ayez confiance, laissez-la faire. L'oracle souhaite également transmettre un message à ceux qui s'adonnent à une activité créative. Si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, si vous doutez de vos capacités à créer, ne vous laissez pas aller au découragement. L'Ankh vous apprend que tel le Nil et ses inondations, votre créativité ne va pas tarder à se manifester de nouveau. Vous n'avez pas fini d'être inspiré. Vous allez bientôt retrouver le sens de la jeunesse, de l'énergie et de l'espoir. Bon, bah écoutez, cher Bélier, depuis quelque temps vous avez un jeu plutôt difficile. Il semblerait que vous arriviez au bout de votre chemin de croix. Quelque chose de bon va en sortir. Alors, que nous disent les anges gardiens? Miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît,
Tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Mais c'est bon ça, c'est bon. Je suis pressée de voir ce qu'il y a dedans. Du 1er au 10. Alors, vous me sortez le hiérophante. Le hiérophante, c'est une promesse d'orientation de vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement. Là, vous avez pris une décision, vous allez l'officialiser. Vous avez approfondi votre projet et là, vous êtes sur le point d'officialiser quelque chose. Le 4 de terre. Alors, la terre, c'est concret. Ça peut être de l'argent, ça peut être professionnel. C'est quelque chose qu'on palpe. Et là, vous êtes sur le point de, je dirais, de sécuriser, matériellement parlant, votre situation. Donc, vous êtes sur le point de prendre une décision officielle qui va sécuriser votre situation matérielle. Ça pourrait entraîner quelques petites disputes, quelques petites fâcheries. Peut-être même qu'il y a une forme de rupture, parce que là, vous me sortez le verdict. Alors, peut-être qu'une décision va s'imposer, elle va vous blesser, elle ne va pas être facile à accepter, mais vous semblez prêt à la vivre, vous semblez prêt à y faire face. Du 10 au 20 décembre, vous me sortez les amoureux, donc il y a bien un choix à faire. Là, vous allez devoir prendre une décision. Le 21, le monde. Alors, le monde, c'est l'accomplissement. C'est la perspective de quelque chose. Et vous êtes sur le point de prendre une décision concernant cette perspective. Donc, en gros, concernant vos projets. Faites bien attention quand même que la décision que vous preniez ne soit pas démesurée. Qu'elle ne soit pas... qu'elle ne vous attire pas des ennemis, d'accord? Des difficultés supplémentaires. Il y a une histoire de correspondance, d'écrit, qui pourrait générer de la peur, de l'inquiétude. Ou alors, cet écrit, vous allez le considérer comme une sorte de trahison. Donc, vous êtes sur le point de prendre une décision concernant des projets. Vous recevez un courrier qui ne vous fait vraiment pas plaisir. Alors, du 20 au 30. Au niveau du couple, vous me sortez la 10 de coupe. Donc, au niveau du foyer, des amours, écoutez, franchement, c'est le top, hein. Du 20 au 30, tout se passe bien. Le 7 d'eau. Ben, écoutez, vous allez devoir faire un choix quand même, hein, parce que là, on vous demande de prendre une décision qui ne va pas être facile, qui fait appel à vos ressentis, à vos sentiments, qui va peut-être vous donner beaucoup de stress. Donc, c'est une décision qui ne va pas être facile. Mais rassurez-vous, cette décision vous apportera la chance. Donc, quelque part, vous allez recevoir une nouvelle pas agréable qui va vous obliger, qui va créer des peurs chez vous, qui va vous obliger à faire une démarche, quelque chose. Vous allez prendre une décision pour sauvegarder votre foyer, votre famille, pour la protéger. Ça va être un vrai stress, mais ça se finira bien. Alors, voyons voir votre projet. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, pour votre projet, il vous met en garde. Il vous met en garde contre une certaine forme de victoire. C'est-à-dire qu'il vous dit de bien faire attention, que dans votre projet, la victoire soit, disons, solide, que vous n'ayez pas un revers de bâton. Vous allez devoir faire un choix. Et on vous demande de bien réfléchir aux décisions que vous allez prendre. Ce qui rejoint un peu cette victoire que vous obteneriez qui serait plus ou moins discutable. Non pas discutable au niveau malhonnêteté, mais peut-être discutable au niveau de ses résultats eux-mêmes, hein. Vous avez la force avec vous. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Donc, votre projet, c'est de prendre une nouvelle direction, de trouver le courage de prendre cette nouvelle direction. Mais faites attention, en prenant cette nouvelle direction, de prendre les bonnes décisions. Que ça ne se retourne pas contre vous ou que ça ne joue pas en votre défaveur. Les facilités à votre projet, c'est le 2 de bâton. C'est-à-dire la volonté de construire quelque chose, la volonté de regarder l'avenir et de faire autre chose. Voire éventuellement, je dirais, de vous tourner vers vos amis, de vous tourner vers un associé, quelqu'un qui va vous comprendre, voire peut-être un employeur. Parce que là, vous allez apprendre une occasion enthousiasmante. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui est possible. Et c'est professionnel. Donc, vous allez vraiment, dans le cadre de votre projet, chercher à vous allier à quelqu'un en faveur de votre foyer. Donc, il y aurait un retour par rapport au foyer. On va voir plus loin, hein.
Mais là, vous prenez une décision de changement. Vous voulez vous allier à quelqu'un pour faire quelque chose. Hein. Le feu et le bâton, c'est la même chose. Hein, c'est l'action. Alors, ce qui pourrait être une difficulté à votre projet. C'est le 7 de denier, ça veut dire vivre de ses acquis. Vivre de ce que l'on a gagné. Vivre, en gros, vivre selon ses moyens. Donc, si vous dépassez votre façon de vivre, si vous gérez mal votre façon de vivre, ça pourrait être un obstacle à votre projet. C'est pareil. 10 de feu, c'est la surcharge en travail. Donc, faites attention. Votre nouveau projet ne doit pas vous surcharger de travail parce qu'il pourrait vous amener au stress, ce qui expliquerait cette carte-là. D'accord? Donc, vous devez apprendre à gérer votre façon de vivre, que ce soit financier, que ce soit énergétique, que ce soit à tout point de vue, en rapport avec ce que vous gagnez et pas au-delà. Et vous devez prendre soin de vous. Vous ne devez pas dépasser vos possibilités. Parce que sinon, il y aura une rupture, il y aura une cassure. Ça entraînera un changement, mais peut-être pas le changement que vous souhaitez. Donc, soyez très prudent dans vos décisions. Réfléchissez bien avant de trancher. Alors, que se passe-t-il au travail? Le 6 de bâton. Ben, ma foi, le travail, apparemment, tout va bien. Vous êtes victorieux. Le 3 d'air. Si vous êtes victorieux, ça ne sera pas à n'importe quel prix. Hein, parce que le 3 d'air, c'est quand même... On est blessé. On est déçu. Donc, vous allez peut-être être victorieux, mais peut-être pas tel que vous l'auriez imaginé. Peut-être pas à la hauteur de vos espoirs. Dans une période de 3 mois, ou d'ici le printemps, il va se passer quelque chose. Vous me sortez le miroir magique. Alors, le miroir magique veut dire que vous êtes protégé. Mais en même temps, il vous pousse à vous regarder vous-même. C'est un miroir magique, c'est-à-dire qui vous encourage à analyser la situation, à prendre conscience de qui vous êtes, de pourquoi vous faites les choses, à réfléchir à vos valeurs. Et vous me sortez l'hérédité. Donc, peut-être que dans votre passé, dans votre histoire, il y a eu quelque chose qui vous a encouragé à prendre cette décision ou qui vous encourage à réfléchir à votre décision. Mais là, c'est en rapport avec votre vécu. Alors, dans le relationnel, qu'il soit sentimental, affectif, amical ou professionnel, vous me sortez la justice. Donc, il y a une décision. C'est une décision soit de justice, soit une décision que vous allez mettre en place qui vous paraît juste, qui vous paraît équitable. Une décision qui va vous amener du plaisir, qui va vous faire vous rendre heureux. Ah bah oui, alors regardez, c'est une décision qui vous plaît vraiment. Oh bah dites donc, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là pour le coup, vous êtes sur le point de prendre une décision en faveur de vos amours. Oh, passion, amour, communion, c'est vraiment vos amours. Vous allez favoriser vos amours. La loi, bah vous allez peut-être demander en mariage ou officialiser une situation. Vous allez peut-être vous décider à officialiser quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans votre jardin secret? Le chariot. Donc là, le chariot, c'est un besoin de changer. C'est un besoin d'avancer, de garder son indépendance, mais en même temps de progresser. Vous me sortez la grande prêtresse. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc effectivement, vous voulez un changement. Il semble y avoir beaucoup d'hésitation parce que vous avez quand même le changement ici. Et il est dans les obstacles à votre projet. Hein. Donc on vous dit bien que si vous coupez quelque chose, si vous rompez avec quelque chose, hein, si vous ne faites pas attention à vos moyens financiers et votre niveau de vie, si vous ne faites pas attention à votre énergie, votre travail, le changement ne serait pas valable. Et vous me sortez le changement. Là aussi, vous voulez un changement. Donc, je crois que dans le changement que vous voulez, vous allez devoir réfléchir parce que pour obtenir votre changement, vous allez devoir abandonner des choses. Vous me sortez un homme. Donc, il y a une décision. Une décision soit en relation avec une personne autoritaire ou une personne de type masculin, hein, une énergie masculine. Maintenant, il faut savoir que dans ce jeu, le personnage avec la chemise jaune, c'est un personnage qui est souvent assimilé aux guides, les guides spirituels. Et là, vous me sortez l'hérédité.
Alors peut-être que dans votre miroir magique, vous allez repenser à votre enfance, repenser à vos aïeux, à vos ancêtres et aux valeurs qu'ils vous ont transmises. Ça va peut-être vous aider à prendre des décisions en vous replongeant dans votre passé. Et c'est pour ça que votre guide serait là. Mais vous me sortez l'amour. Bah écoutez, hein, là, pour moi, le jeu, là, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Vous allez prendre une décision professionnelle, peut-être pour protéger votre famille et peut-être aussi pour protéger vos amours. Alors, vous me ressortez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous me l'avez sorti ici, dans le travail. C'est le 3 d'air, c'est la même chose. Où je vous disais, vous seriez un peu déçu, un peu blessé. Bon, à la fin du mois, vous êtes un peu déçu. Il y a peut-être des petites disputes, des petites... mais bon. Vous sortez la 16. Encore le changement. Vous décapitez la tour. D'accord? Donc là, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, vous remettez en question quelque chose parce que vous sentez que c'est inévitable, que vous n'avez pas le choix. Ce qui va entraîner un changement. À la fin du mois, le changement est là. Mais ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous permettre de voir les choses différemment. Vous avez une ouverture d'esprit qui s'annonce. Vous avez une prise de conscience importante. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez y voir clair. Vous allez avoir pris les décisions difficiles que vous devez prendre pour pouvoir sauvegarder vos amours, pour pouvoir protéger votre foyer. Et ça, c'est une bonne chose. Voyons voir ce que les portes de l'intuition nous disent. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et vous voyez, l'intuition et le ressenti, c'est la clairvoyance. La nouvelle page, vous aviez écrit là, vous aviez une page aussi, hein, vous tourniez une page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est bon là les béliers. Hein. Si vous aviez quelque chose en route, ça y est. C'est parti, ça va bouger. En même temps, vous avez Mars, votre gouverneur qui est en bélier, donc qui vous pousse à agir. Avec un peu de chance, si vous êtes ascendant bélier, c'est votre propre personnalité qui est en pleine ébullition, votre comportement qui veut changer. Et sachez qu'à partir du 10 ou 15 janvier, ça va passer en taureau. Le taureau, c'est constructif. Le taureau, c'est tout ce qui concerne la part matérielle. Ça peut être les bâtiments, les immeubles, l'argent. C'est concret, d'accord? Donc, soyez confiants, ouvrez votre nouvelle page. Vous l'avez 2 fois. Entre 10 et le 20, cette nouvelle page va se présenter. Et on vous dit de vous préparer au changement. Quant à Ganesh, il vous annonce la quête spirituelle. La quête spirituelle, ça veut dire que vous allez vous remettre en question, ce qu'on sortait ici, et vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir faire vos choix. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on vous dit bien, avant de décider, réfléchissez bien à vos décisions. Eh bien, Ganesh vous dit de vous remettre en question. C'est-à-dire que pour changer, pour évoluer, vous devez vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que vous y gagnez? Et éventuellement, qu'est-ce que vous offrez à ceux pour qui vous le faites? Tenez, l'innocence. Ganesh vous dit de vous tourner vers votre enfant intérieur, de reprendre contact avec une certaine légèreté, avec une certaine foi, avec une certaine candeur. C'est-à-dire de faire les choses par amour, de faire les choses parce que vous y croyez, parce que vous savez que c'est quelque chose de bon, d'écouter votre cœur. Là, pour le coup, les béliers, vous devez arrêter de vous triturer le cerveau, parce que vous allez vous stresser. Hein. Vous devez lâcher le pied au niveau du travail. N'oubliez pas qu'ici, vous avez quand même un surcroît de travail. Donc, essayez de vous contenter de vivre avec ce que vous avez et de ne pas chercher à en avoir plus. N'hésitez pas à couper s'il le faut dans certaines choses, sinon ce sont les choses qui vont couper avec vous et qui vont entraîner un changement. Donc là, vous êtes sur le point de devoir prendre une décision pour que les événements ne prennent pas le pas sur la situation. On va regarder au niveau astrologique, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais parler pour les ascendants béliers. Si vous êtes bélier, ascendant, autre chose, poisson, vierge, allez voir la vidéo du poisson ou de la vierge. Vous aurez en fin de vidéo avec l'index les positions planétaires de votre mois. Sachant qu'avec l'ascendant, moi je peux vous dire dans quel domaine de vie, que ce soit l'argent, le travail ou les amours, les planètes vont intervenir. Autre chose, au 14 décembre, il y a une nouvelle lune qui va être conjointe à une éclipse solaire. L'éclipse solaire, en général, elle donne une influence sur 6 mois. Donc, si vous avez une décision à prendre, ce qui est votre cas, ne la prenez pas entre le 13 et le 15.
Parce que si c'est une mauvaise décision ou si vous y prenez mal, les réminiscences de cette décision traîneront pendant 6 mois. Maintenant, si vous êtes sûr de votre décision, si vous êtes sûr de votre fait, à vous de voir. Autre chose, le 14 décembre, quand vous traverserez cette nouvelle lune, il y aura exceptionnellement 2 axes interceptés. Il y a l'axe de l'action et de la communication. Donc, pour vous, ça correspond au travail. Dans la communication, vous avez les autres, c'est-à-dire votre conjoint, vous avez vos associés, votre employeur, et dans l'action, vous avez vous. Ce qui veut dire que pendant 2-3 jours, vous allez vous sentir un petit peu bloqué par rapport aux actions que vous voulez mettre en place. Réfléchissez, ne vous bousculez pas à prendre les décisions. Et le deuxième axe, il est dans la communication et l'officialisation des choses. C'est-à-dire qu'il est en Gémeaux Sagittaire et vous avez la maison 3 et 9. La maison 3, c'est les déplacements, c'est les contrats, c'est les écrits. Alors vous voyez, il y a des écrits partout. Et la maison 9, c'est l'officialisation. Et vous m'avez sorti, où est-ce qu'il est? Vous m'avez sorti le... Ah, il doit être au tout début. Le hiérophant, voilà, l'officialisation. Donc même si cette officialisation vous amène quelques disputes et quelques désagréments, attendez, ne prenez pas de décision à cause de tous ces éléments-là, je dirais du 13 au 15-16, d'accord? Décembre. Alors, voyons voir. Mercure. Mercure, actuellement, est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il se trouve dans votre maison des décisions officielles, que ce soit tout ce qui est officiel, c'est-à-dire les banques, l'administration, l'argent, la santé, les mariages, etc., les divorces, etc., la justice. Et il va passer à partir du 21 décembre en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre carrière. Donc il y a quelque chose ici, des écrits, des échanges, des contrats qui vont passer de l'officialisation par rapport à votre carrière. Il faut savoir que Mercure gouverne le Gémeaux, qui correspond au contrat, à la communication, au déplacement, et il gouverne aussi la Vierge qui correspond à la santé, je vous rappelle ça, et aussi aux obligations de tous les jours. Donc, votre processus mental est en train d'analyser la situation pour officialiser quelque chose concernant certainement votre situation sociale, mais en tenant compte de vos problèmes de santé, de vos obligations et de tous les papiers qui sont en route. Après, vous avez Vénus qui est en Scorpion. Alors, Vénus en Scorpion, elle est dans votre maison 8, c'est-à-dire qu'elle est dans les maisons des changements, des pertes, des ruptures. Et elle est angoissée, elle n'est pas bien. En Scorpion, on a la peur de perdre, on a la peur de rater quelque chose. Elle va passer le 15-16 décembre en Sagittaire, c'est-à-dire dans l'officialisation. Donc, s'il y avait des ruptures, s'il y avait des pertes, des décisions de laisser partir quelque chose, ça va s'officialiser à partir du 16. Or, mince, vous voyez ici, vous avez des écrits, vous apprenez quelque chose et vous changez avec le monde. Vous changez vos perspectives. Ça peut être en rapport, d'accord? Ensuite, vous avez Mars qui est en Bélier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui vous pousse à passer à l'action. Et en même temps, qui vous pousse à trépigner, à être... alors, passez à l'action, mais réfléchissez bien avant. Ne foncez pas. Parce que Mars en Bélier, il est impulsif. Il est parfois autoritaire et il peut prendre des décisions qu'il regrette après. D'accord? Donc, réfléchissez bien, comme vous le dit ici dans vos projets, avant de prendre la décision. Vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne, c'est-à-dire dans votre carrière. Donc apparemment, votre carrière, votre situation sociale est au cœur du problème. Jupiter va passer en Verseau le 20 décembre. Donc le 20 décembre, vous avez plein de planètes qui sortent d'un signe pour aller dans un autre. C'est-à-dire qu'il va passer dans vos projets. Et là, Jupiter dans les projets, il va se lâcher. Autant Jupiter, quand il était dans votre carrière, il se sentait un peu bloqué, il y avait les obligations, il y avait les difficultés, il y avait les responsabilités. Là, en passant dans le Verseau, dans vos projets, il va se sentir un peu plus oxygéné, plus libre. Saturne, lui aussi, va passer à partir du 18-19 décembre dans vos projets. Donc, il y a des changements, c'est tous ces changements-là, à partir du 18-19. Donc, à partir de là, qui vont vous permettre de prendre des décisions responsables, mais qui va vous permettre d'aller vers l'avant. Uranus
Ce sacré Uranus qui est rétrograde jusqu'au 15 janvier, donc c'est lui un petit peu qui amène des événements soudains et qui nous ralentit, qui nous bloque, parce qu'il est rétrograde. À partir du 15 janvier, il va être plus libre, il va aller de l'avant. Uranus est en taureau, et en taureau, vous avez la maison 2, c'est l'argent. Donc il y a quelque chose d'inattendu que vous attendez et qui devrait se débloquer à partir du 15 janvier. Peut-être cette officialisation qu'on voit. Donc, ce sont la maison 2, ce sont l'argent que vous gagnez par votre travail et aussi les moyens que vous mettez à votre disposition, les moyens que vous mettez à la disposition de vos projets. Vous avez Neptune. Alors, Neptune, c'est un petit peu compliqué parce qu'il est maître chez lui, on ne peut même pas s'appuyer sur un autre domaine. Il est dans votre maison 12. Neptune, c'est le brouillard, c'est les illusions, c'est les rêves et c'est les déceptions. Neptune, c'est aussi, je vous dis ça parce que je vois ça là, c'est aussi les médicaments. C'est aussi tout ce qui touche les anesthésies, les chimiothérapies et les psychotropes. D'accord? Avec Neptune, il y a des sortes d'addictions. Pour certaines personnes, il peut y avoir avec Neptune l'addiction, comment dire, à l'alcool, à la cigarette, au jeu. C'est l'addiction en général. Neptune, pour vous, elle est dans votre maison 12. Et la maison 12, c'est les prises de conscience. Mais c'est aussi la maison des soins, la maison des maladies chroniques. Donc, Neptune, dans votre maison 12, je pense qu'il y a des histoires de traitement pour vous. Soit ce sont des traitements pour les nerfs, parce que Neptune, dans la maison 12, c'est aussi la maison des dépressions. Or, vous avez ça, là, qui vous annonce entre le 20 et le 30 des soucis de santé. Neptune, ben écoutez, si vous êtes actuellement sous traitement, sachez que c'est pour vous aider. Il est là pour un petit moment, hein, parce que Neptune est entré en poisson, je crois, de mémoire en 2014. Il en ressortira en 2026. Par contre, quand il arrivera en 2026, il arrivera sur votre ascendant. Ce qui veut dire que vos espoirs pourraient reprendre le dessus. D'accord? Donc, au niveau santé, il est possible que certains béliers aient quelques soucis à assumer. Croyez en votre traitement, croyez en vous. Si c'est par rapport au mental, eh bien, écoutez, moi, je vous invite sincèrement à écouter Ganesh, qui vous dit d'entrer dans une quête spirituelle, c'est-à-dire de vous poser les bonnes questions, de vous interroger, et puis en même temps, de voir que avec un peu de légèreté, un peu d'innocence, on peut entrevoir le bon côté des choses. Alors, amis bélier, ça va bouger. Depuis le temps que vous attendez que ça bouge. Je vous souhaite de prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de Noël. Et puis sinon, je vous revois d'ici 10-15 jours pour les tirages sentimentaux concernant janvier-février, que je mettrai sur la chaîne. Et en attendant, bah écoutez, passez de bonnes fêtes de Noël et à bientôt. Au revoir les béliers.